Depuis toujours, l'être humain a cherché à se divertir, à échapper à la routine et à occuper son temps libre. Les loisirs font partie de notre quotidien et, à première vue, ils semblent inoffensifs. Lire un livre, regarder un film, jouer avec des amis, participer à des fêtes ou suivre des activités populaires. Tout cela paraît banal. Pourtant, derrière cette façade de normalité, certains loisirs ouvrent des portes invisibles, souvent ignorées, qui peuvent inviter des forces spirituelles obscures dans la vie de ceux qui s'y adonnent sans discernement. La sorcellerie, le spiritisme et l'occultie ne se présentent plus toujours sous la forme traditionnelle de rituels sombres, de bougies noires ou d'incantations effrayantes. Aujourd'hui, ils se cachent derrière des pratiques populaires, des productions culturelles séduisantes et des activités que l'on considère comme simples distractions. C'est justement cette banalisation qui constitue le danger. Quand quelque chose paraît inoffensif, on baisse naturellement la garde. Et c'est à ce moment précis que l'influence spirituelle négative peut s'infiltrer subtilement dans la vie des gens. Beaucoup de personnes ignorent que certains loisirs ont des racines profondément liées à l'occultisme. Des traditions anciennes, des pratiques religieuses païennes ou encore des courants ésotériques se sont infiltrés dans nos cultures modernes sous la forme de divertissement. Ce qui semble être un simple passe-temps peut, en réalité, devenir une porte d'entrée vers des influences spirituelles dangereuses, perturbant la paix intérieure, créant des blocages et parfois même ouvrant la voie à des tourments plus sérieux. Dans un monde où la recherche du plaisir immédiat est devenue une priorité, rares sont ceux qui prennent le temps de questionner les activités auxquelles ils participent. Pourtant, discerner ce qui est sain de ce qui ne l'est pas est essentiel pour protéger son esprit, son âme et même sa famille. Ne pas reconnaître ces pièges, c'est courir le risque de s'exposer sans le savoir à des réalités spirituelles destructrices. C'est pour cette raison que cette vidéo est capitale. Nous allons explorer ensemble 5 loisirs très répandus qui, sous une apparence innocente, constituent en réalité des portes ouvertes vers la sorcellerie et l'occultisme. Il ne s'agit pas de diaboliser tout ce qui existe, ni d'instaurer une peur inutile, mais d'éclairer et d'avertir. Car une fois la vérité révélée, chacun peut faire des choix éclairés et protéger sa vie spirituelle. Voici donc le plan que nous allons suivre. Nous commencerons par les jeux occultes et les pratiques de spiritisme déguisé, qui séduisent par leur aspect ludique mais cachent une dimension spirituelle inquiétante. Ensuite, nous analyserons les films et séries qui glorifient la magie noire et influencent des millions de spectateurs à travers le monde. Nous irons ensuite du côté des pratiques énergétiques et pseudo-spirituelles, souvent présentées comme bénéfiques, mais qui reposent sur des fondements occultes. Puis, nous parlerons de la musique et des arts chargés de symboles sataniques, qui influencent consciemment ou inconsciemment l'esprit de ceux qui les consomment. Enfin, nous aborderons certaines fêtes et traditions populaires, comme Halloween ou d'autres rituels culturels qui paraissent festifs mais qui sont en réalité enracinés dans l'occultisme. À travers cette vidéo, le but n'est pas de juger ni de condamner, mais de mettre en lumière des vérités souvent cachées. L'information, la vigilance et le discernement sont nos meilleures armes pour ne pas tomber dans les pièges d'un monde où les forces spirituelles contraires cherchent à se déguiser en divertissement. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et préparez-vous à découvrir comment certains loisirs apparemment innocents peuvent inviter la sorcellerie dans votre vie. Loisirs en DG1. Les jeux occultes et le spiritisme déguisé. Quand on pense aux jeux, on imagine immédiatement des moments de détente, des éclats de rire entre amis ou en famille, et une atmosphère légère. Les jeux sont censés être des activités ludiques, éducatives ou simplement divertissantes. Pourtant, derrière certains d'entre eux se cache une dimension beaucoup plus sombre.
Certains jeux ne sont pas de simples passe-temps, mais de véritables portes d'entrée vers le monde spirituel occulte. 1. Une apparence totalement innocente. De nombreux jeux occultes se présentent sous un aspect ludique et inoffensif. La fameuse planche de Ouija, par exemple, est souvent vendue comme un simple jeu de société, au même titre que les cartes ou les dominos. Pourtant, son objectif déclaré est de communiquer avec les esprits. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est la banalisation de ces pratiques dans la culture populaire. Films, séries et même publicités présentent la planche de Ouija ou d'autres formes de spiritisme comme de simples curiosités amusantes. Beaucoup de jeunes y participent par défi ou par curiosité, sans se rendre compte qu'ils ouvrent ainsi une véritable porte spirituelle. Les jeux vidéo modernes ont également intégré cette dimension occulte. Certains titres populaires mettent en scène des invocations, des rituels ou des pactes avec des entités obscures. Ce qui est présenté comme un simple scénario de fiction peut, en réalité, habituer l'esprit à accepter et normaliser des pratiques inspirées de la sorcellerie. 2. Les racines occultes. Il est essentiel de comprendre que ces jeux ne sont pas apparus par hasard. Beaucoup d'entre eux trouvent leurs origines dans des pratiques anciennes de divination ou de communication avec les morts. La planche de Ouija, par exemple, s'inscrit directement dans la lignée du spiritisme du XIXe siècle. Un mouvement ésotérique qui prétendait établir un contact avec l'au-delà. Les jeux de tarot, souvent utilisés comme simple distraction, proviennent quant à eux de pratiques divinatoires médiévales. Même certains jeux de cartes, lorsqu'ils sont utilisés dans des contextes spécifiques, se transforment en instruments de sorcellerie. Derrière l'amusement se cache donc une tradition spirituelle liée à l'invocation, à la divination et à l'occultisme. 3. Des exemples concrets. La planche de Ouija. Présentée comme un jeu, elle est en réalité conçue pour interroger des entités spirituelles. De nombreux témoignages font état de manifestations étranges, de phénomènes paranormaux ou même d'oppressions spirituelles survenues après son utilisation. Les jeux de rôle occultes. Certains jeux de société ou jeux vidéo plongent les participants dans des univers où la magie noire, les rituels et les pactes démoniaques sont au cœur de l'intrigue. Même si cela semble fictif, l'exposition répétée à ce type de contenu crée une familiarité dangereuse avec le surnaturel occulte. Les cartes divinatoires, tarot, oracles ou cartes ésotériques, utilisées parfois comme passe-temps, sont en fait des outils de divination issus directement de pratiques occultes. 4. Les dangers spirituels cachés. Le problème de ces jeux, ce n'est pas seulement leur apparence mystique, mais leur véritable impact spirituel. Ouvrir volontairement une porte vers le monde des esprits n'est jamais anodin. Même si l'intention est de jouer, l'acte en lui-même a une signification spirituelle. Beaucoup de personnes rapportent des conséquences négatives, troubles du sommeil, cauchemars récurrents, sensations de présence inquiétante, voire obsessions spirituelles. Le danger est encore plus grand pour les enfants et les adolescents, souvent séduits par l'interdit ou attirés par la curiosité. Ce qui commence comme une plaisanterie peut rapidement dégénérer en une expérience marquante et traumatisante. 5. Mise en garde et conseils. La première étape pour se protéger est de reconnaître la vraie nature de ces jeux. Ce ne sont pas des distractions neutres, mais des instruments inspirés par des pratiques occultes anciennes. Les éviter est une preuve de sagesse et de vigilance. Ne jamais participer à une séance de Ouija ou tout autre jeu spiritiste, même pour rire. Éduquer les jeunes à comprendre que certains divertissements cachent des dangers spirituels. Remplacer ces pratiques par des loisirs sains, créatifs et enrichissants, qui nourrissent l'esprit au lieu de l'exposer à l'occulte. En conclusion, les jeux occultes et le spiritisme déguisé
constitue l'un des moyens les plus subtils par lesquels la sorcellerie s'invite dans la vie quotidienne. Leur apparence inoffensive est précisément ce qui les rend si dangereux. Derrière l'illusion du divertissement se cache une réalité spirituelle sombre, prête à piéger ceux qui s'y aventurent sans méfiance. Loisirs Endeg 2. Les films et séries qui glorifient la magie noire. Depuis des décennies, le cinéma et les séries télévisées occupent une place centrale dans nos loisirs. Ils divertissent, font rêver et transportent les spectateurs dans des mondes imaginaires. Pourtant, derrière cette apparente innocuité, l'industrie du divertissement est devenue un puissant outil de normalisation de la sorcellerie, de la magie et de l'occultisme. 1. Une fascination populaire soigneusement cultivée. Il suffit de regarder les catalogues des grandes plateformes de streaming pour constater l'omniprésence des thèmes occultes. Des productions centrées sur les sorcières, les vampires, les démons et les rituels magiques inondent nos écrans. Ce qui, autrefois, aurait choqué ou suscité la crainte est désormais présenté comme divertissant, glamour ou même héroïque. Les personnages de sorciers et de sorcières, longtemps associés au mal, sont aujourd'hui mis en avant comme des figures sympathiques, séduisantes et puissantes. Des sagas très populaires mettent en scène la magie comme une force positive, un outil de libération ou une arme contre l'injustice. Le message transmis est subtil. La sorcellerie n'est plus perçue comme dangereuse, mais comme un jeu ou une compétence enviable. 2. L'impact spirituel sous-estimé. Regarder des films ou des séries centrées sur la magie n'est pas un acte neutre. Les images, les dialogues et les symboles s'impriment dans l'esprit et influencent les perceptions. Peu à peu, ce qui est spirituellement nocif devient familier, voire attrayant. L'exposition répétée à des scènes de rituels, d'incantations ou d'invocations contribue à banaliser la sorcellerie. Sur le plan spirituel, cela agit comme un conditionnement. Les spectateurs, souvent jeunes, en viennent à associer le surnaturel à une forme de divertissement. Ils s'ouvrent ainsi inconsciemment à des pratiques qu'ils auraient peut-être refusées dans un autre contexte. En outre, certains films et séries incluant des représentations de rituels inspirés de pratiques occultes réelles, ce qui donne à ces scènes une portée spirituelle bien plus profonde qu'on ne le croit. 3. Des exemples révélateurs. Les sagas de sorciers et d'apprentis magiciens. Elles enseignent aux jeunes générations que la magie est une compétence comme une autre, qu'il suffit d'apprendre et de pratiquer. Les séries axées sur le surnaturel. Elles présentent les démons, les fantômes et les esprits comme des alliés, des amis ou des sauveurs, inversant complètement la perception du bien et du mal. Les films d'horreur. Bien qu'ils prétendent faire peur pour divertir, beaucoup reproduisent des rituels occultes réels, exposant ainsi des millions de spectateurs à des représentations spirituelles authentiques. 4. Les conséquences spirituelles et psychologiques. La consommation répétée de ce type de contenu n'est pas sans conséquences. Beaucoup de personnes rapportent avoir développé une curiosité pour la magie, cherchant à reproduire certains rituels vus à l'écran. D'autres se sont retrouvés avec des cauchemars persistants, une peur irrationnelle ou un attrait inexplicable pour l'occulte. Plus profondément, ce type de divertissement sape le discernement. Il devient difficile de distinguer ce qui est réellement dangereux de ce qui n'est qu'une fiction. L'esprit s'habitue à voir la sorcellerie comme une option acceptable, et c'est précisément là que le piège se referme. Quand le mal ne choque plus, il devient beaucoup plus facile d'y adhérer inconsciemment. 5. Conseils pratiques et mise en garde. La première étape est de reconnaître l'influence subtile mais réelle des images. Même si l'on pense ce n'est qu'un film, l'impact sur l'inconscient est puissant. Évitez de consommer des contenus qui glorifient la magie, les rituels et l'occultisme.
Éduquer les plus jeunes à discerner la différence entre fiction et réalité spirituelle. Choisir des alternatives saines, des films ou séries qui inspirent la créativité, la réflexion ou les valeurs positives sans véhiculer de symboles occultes. Prendre du recul. Lorsqu'un film ou une série banalise l'invocation des esprits ou présente la magie comme bénéfique, il est essentiel de questionner le message qui se cache derrière ce divertissement. En conclusion, les films et séries ne sont pas de simples passe-temps. Ils véhiculent des messages, façonnent les mentalités et influencent profondément les perceptions spirituelles. La glorification de la magie noire et de la sorcellerie à travers le cinéma moderne est l'une des stratégies les plus efficaces pour séduire les masses. Ce qui est présenté comme une fiction innocente peut, en réalité, semer dans les cœurs et les esprits une ouverture vers l'occultisme. Loisirs Ndege 3. Les pratiques énergétiques et pseudo-spirituelles. Dans une société où le stress, l'anxiété et la fatigue sont devenus monnaie courante, beaucoup recherchent des moyens de se détendre, de se recentrer et de retrouver une paix intérieure. C'est dans ce contexte que les pratiques dites énergétiques ou pseudo-spirituelles connaissent un succès grandissant. Yoga, méditations ésotériques, reiki, lithothérapie, astrologie, ou encore certaines formes de développement personnel spirituel séduisent des millions de personnes à travers le monde. Présentées comme des méthodes naturelles et inoffensives, elles cachent pourtant des racines spirituelles profondément liées à l'occultisme. 1. Une démonstration séduisante. À première vue, ces pratiques paraissent bénéfiques. Elles promettent en relaxation, équilibre intérieur, guérison énergétique, éveil spirituel ou encore connexion avec l'univers. Elles s'appuient souvent sur un langage scientifique ou philosophique qui leur donne une apparence sérieuse et rationnelle. Par exemple, le yoga est présenté comme une simple gymnastique douce et le reiki comme une technique de soin par imposition des mains. Tout est fait pour rassurer et attirer un public en quête de mieux-être. 2. Des origines spirituelles incontestables. Derrière cette façade moderne, ces pratiques trouvent leurs racines dans des traditions spirituelles étrangères au cadre biblique et enracinées dans l'ésotérisme. Le yoga, bien plus qu'une activité physique, est une pratique religieuse hindoue visant à unir l'homme au divin cosmique. Chaque posture, chaque mantra a une signification spirituelle, souvent en lien avec l'adoration de divinités païennes. Le Reiki, originaire du Japon, repose sur l'idée de canaliser une énergie universelle pour guérir. Cette conception énergétique est en réalité une transposition moderne de croyances spirituelles orientales. La lithothérapie, soin par les pierres, et l'astrologie s'appuie sur la croyance que les objets ou les astres possèdent des pouvoirs spirituels capables d'influencer le destin humain. Ce principe n'est rien d'autre qu'une forme de divination, interdite depuis des siècles dans les traditions spirituelles monothéistes. En d'autres termes, derrière chaque pratique pseudo-spirituelle se cache une vision du monde qui nie le vrai créateur et cherche à substituer à la fois une connexion avec des forces impersonnelles ou occultes. 3. Les dangers spirituels et psychologiques. Beaucoup s'engagent dans ces pratiques en pensant ne rechercher que du bien-être. Pourtant, elles ouvrent progressivement la porte à un monde spirituel qui n'est pas neutre. On croit se détendre, mais on s'expose en réalité à des influences invisibles. Sur le plan spirituel, ces activités créent une dépendance subtile à des forces qui ne viennent pas de Dieu. Elles introduisent dans la vie une recherche de puissance, de guérison ou d'éveil qui détourne l'individu de la véritable source de paix spirituelle. Sur le plan psychologique, elles peuvent conduire à un glissement progressif vers l'ésotérisme, voire vers la sorcellerie active.
Ce qui commence comme une simple relaxation peut devenir une quête obsessionnelle de pouvoir surnaturel ou de révélation occulte. 4. Vigilance nécessaire. La banalisation de ces pratiques est leur plus grand danger. Elles sont présentes dans les salles de sport, les écoles, les entreprises, les médias et même parfois dans certains cercles spirituels. Beaucoup les adoptent sans questionner leurs fondements, croyant qu'il s'agit simplement de techniques de bien-être. C'est précisément cette absence de vigilance qui permet à l'occultisme de s'infiltrer discrètement dans la vie quotidienne. Il est donc crucial d'apprendre à discerner ce qui se cache derrière les mots séduisants comme énergie, connexion, univers ou alignement spirituel. Car derrière ce vocabulaire moderne se trouvent souvent des concepts directement liés à des croyances ésotériques. 5. Alternatives saines. Se protéger de ces pièges ne signifie pas abandonner toute recherche de bien-être, mais plutôt se tourner vers des pratiques saines et exemptes de toute connotation occulte. La relaxation naturelle, respiration profonde, exercice physique simple, marche en pleine nature. Le sport, course, natation, musculation, qui apportent équilibre physique et psychologique sans engagement spirituel. La méditation positive, basée sur la réflexion, la gratitude ou la lecture de textes inspirants, sans invocation d'énergies occultes. La prière, qui reste la voie la plus pure et la plus directe pour retrouver paix intérieure et force spirituelle, sans avoir recours à des forces douteuses. En conclusion, les pratiques énergétiques et pseudo-spirituelles séduisent par leurs promesses de bien-être et d'équilibre. Mais derrière leur apparence moderne, se cachent des racines profondément occultes qui exposent à des influences spirituelles dangereuses. Être vigilant, discerner et choisir des alternatives saines est la meilleure manière de protéger son esprit et sa vie de la séduction de ces faux remèdes. Loisirs Indégué 4. La musique et les arts imprégnés de symboles sataniques. La musique et les arts occupent une place immense dans la culture moderne. Ils inspirent, divertissent et façonnent les mentalités, surtout chez les jeunes. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que certains courants musicaux et artistiques sont volontairement imprégnés de symboles occultes et sataniques. Ce qui se présente comme de la créativité ou de la provocation culturelle cache parfois une véritable stratégie d'influence spirituelle. 1. Une industrie qui séduit par le choc visuel et sonore. Les artistes savent qu'un symbole ou une image forte marque les esprits bien plus qu'un discours. C'est pourquoi la culture populaire regorge de références à l'occulte. Pentagrammes, yeux illuminés, cornes, flammes, statues démoniaques. Ces symboles sont intégrés dans les clips musicaux, les pochettes d'albums, les costumes de scène et même les chorégraphies. La musique, quant à elle, devient un vecteur d'émotions intenses. En associant des paroles obscures à des rythmes entraînants, elle transmet des messages spirituels et philosophiques sans que l'auditeur n'en prenne pleinement conscience. Beaucoup se contentent de répéter des refrains sans réaliser qu'ils invoquent, parfois inconsciemment, des forces ou des idéologies contraires à leur bien-être spirituel. 2. Exemples modernes dans les médias et la culture. Les clips musicaux. Certains regorgent de rituels mis en scène, de danses inspirées de cérémonies occultes et de références directes au diable ou à des entités spirituelles sombres. Les concerts, de nombreux spectacles sont conçus comme de véritables cérémonies, avec une mise en scène rappelant des cultes païens, où l'artiste est placé au centre comme une figure quasi divine. Les arts visuels, peinture, tatouage, œuvres graphiques, souvent intégrés dans la mode, reprennent des symboles sataniques ou ésotériques. Ce qui est présenté comme artistique ou rebelle est en réalité une propagation subtile de l'imaginaire occulte. Les médias, en relayant constamment ces images, banalisent leur impact.
Ce qui était autrefois réservé à des cercles marginaux est aujourd'hui omniprésent dans la culture de masse. 3. Le danger spirituel derrière l'esthétique. Il est facile de croire que ce n'est qu'un symbole ou juste une image. Pourtant, dans la dimension spirituelle, les symboles ne sont jamais neutres. Ils véhiculent des réalités et des intentions précises. Porter, chanter ou s'exposer continuellement à des représentations sataniques revient à se familiariser avec ces forces et à les inviter inconsciemment dans sa vie. La répétition des paroles, des symboles et des messages a un effet puissant sur l'esprit humain. Peu à peu, l'âme s'habitue à la noirceur, à la violence et à l'inversion des valeurs. Certains jeunes, influencés par ces contenus, développent une attirance pour l'occulte, commencent à reproduire des gestes ou des rituels vus dans des clips ou tombent dans des états d'anxiété et de rébellion profonde. 4. Un avertissement nécessaire. Le danger ne réside pas seulement dans les paroles ou les images explicites, mais aussi dans l'atmosphère spirituelle qu'elles transportent. Les musiques imprégnées d'occultisme sont souvent accompagnées d'une intensité émotionnelle qui agit directement sur l'inconscient. On pense écouter pour se divertir, mais on ouvre en réalité son esprit à une influence spirituelle insidieuse. Il est donc crucial de développer une vigilance consciente face à ce que l'on écoute et ce que l'on regarde. La culture artistique a le pouvoir de construire, mais aussi de détruire. Il ne faut pas sous-estimer son rôle dans l'ouverture de portes spirituelles non désirées. 5. Des choix alternatifs et constructifs. Se protéger de ces influences ne signifie pas renoncer à la musique ou aux arts, mais choisir des formes qui nourrissent réellement l'esprit et l'âme. Optez pour une musique positive, porteuse de messages sains et constructifs. Encouragez des artistes qui valorisent des valeurs de vie, de respect et de lumière plutôt que la glorification du sombre. Exprimez sa créativité à travers des arts qui élèvent plutôt que de plonger dans des univers sataniques ou désespérés. En conclusion, la musique et les arts ne sont pas de simples loisirs. Ils sont des véhicules puissants de messages spirituels. Lorsqu'ils sont imprégnés de symboles sataniques, ils deviennent de véritables portes d'entrée vers l'occultisme. Il est donc vital de rester vigilant, de discerner ce que l'on consomme et d'orienter ses choix vers des formes artistiques qui renforcent plutôt qu'elles ne détruisent. Loisirs non de les fêtes et traditions inspirées par l'occulte. Certaines fêtes et traditions culturelles paraissent totalement innocentes et festives. On les célèbre depuis l'enfance, avec des costumes, des décorations et des rituels supposés être purement ludiques. Pourtant, derrière cette apparence de divertissement se cachent souvent des racines profondément occultes et des pratiques spirituelles qui peuvent ouvrir la porte à des influences néfastes. 1. Des loisirs créatifs et éducatifs séduisants. Les fêtes, comme Halloween, certaines carnavals ou encore des rituels folkloriques sont souvent présentés comme des activités créatives et éducatives. Les enfants fabriquent des costumes, décorent leur maison, participent à des chasses aux trésors ou à des contes fantastiques. Ces activités semblent innocentes et renforcent l'imaginaire, la créativité et l'esprit communautaire. Le danger réside dans la subtilité des éléments occultes intégrés à ces festivités. Symboles, histoires, personnages et rituels viennent s'infiltrer dans l'esprit des participants sans qu'ils s'en rendent compte. Ce qui est présenté comme un jeu, un déguisement ou une légende devient une initiation inconsciente à des pratiques spirituelles non conformes à une vie protégée sur le plan spirituel. 2. Les racines et pièges subtils. Beaucoup de ces fêtes ont des origines païennes ou occultes. Halloween, par exemple, remonte à des rituels celtiques comme Samhain, où l'on croyait que les esprits des morts revenaient sur Terre.
Les costumes de sorcières, de fantômes et de démons sont donc plus qu'une simple décoration festive. Ils reproduisent symboliquement ces croyances et expositions aux esprits. Carnaval et fêtes traditionnelles. Certains déguisements, masques et rites qui accompagnent ces événements proviennent de croyances animistes ou ésotériques, où les participants se mêlent symboliquement aux forces spirituelles qu'ils incarnent. Même certains ateliers créatifs éducatifs pour enfants, lorsqu'ils intègrent l'univers des sorcières ou des magiciens, exposent les jeunes à des concepts occultes subtils. Ces racines occultes sont souvent déguisées derrière le divertissement ou l'apprentissage culturel, rendant le piège particulièrement insidieux. 3. Cas réels et témoignages. De nombreux témoignages rapportent que des enfants ou adolescents qui participaient régulièrement à des célébrations comme Halloween ont développé des cauchemars, des peurs inexplicables, ou même une fascination pour l'occultisme. Dans certains cas, des familles ont constaté que les jeunes reproduisaient à la maison des rituels appris pour s'amuser à l'école ou dans leur quartier. Même à l'âge adulte, participer à certaines traditions sans discernement peut créer une ouverture spirituelle que beaucoup ne soupçonnent pas. L'exposition répétée à des symboles, histoires ou pratiques occultes, même sous couvert de jeu, façonne inconsciemment la sensibilité spirituelle et peut préparer le terrain pour des influences néfastes. 4. Appel au discernement. La clé est de reconnaître que l'apparence festive ou éducative ne garantit pas l'innocuité spirituelle. Le discernement est essentiel pour protéger sa vie et celle de ses enfants. Avant de participer à une fête ou un atelier, se renseigner sur ses origines et les symboles utilisés. Préférer des alternatives créatives sans racines occultes, contes, ateliers d'art, spectacles culturels neutres, jeux éducatifs sains. Expliquer aux enfants les valeurs derrière chaque activité et leur apprendre à distinguer le jeu de la pratique spirituelle réelle. 5. Conclusion de la section. Même les loisirs les plus anodins et les plus créatifs peuvent contenir des pièges subtils. Les fêtes et traditions inspirées par l'occulte enseignent indirectement des pratiques qui ouvrent des portes spirituelles, souvent sans que l'on s'en rende compte. Le discernement et la vigilance permettent de profiter de ces moments festifs de manière saine, en préservant son équilibre spirituel et en choisissant des alternatives qui nourrissent réellement l'esprit et la créativité. Au fil de cette vidéo, nous avons exploré 5 loisirs très répandus qui, sous une apparence innocente, peuvent ouvrir la porte à la sorcellerie et à l'influence occulte. Du jeu spiritiste à la planche de Ouija, des films et séries qui glorifient la magie noire, aux pratiques énergétiques et pseudo-spirituelles, en passant par la musique et les arts chargés de symboles sataniques, jusqu'aux fêtes et traditions populaires, il apparaît clairement que la banalisation de l'occulte est partout autour de nous. Chaque loisir présenté ne doit pas être vu uniquement comme un divertissement. Derrière l'amusement, certains contenus et pratiques véhiculent des messages et des symboles qui façonnent notre esprit et peuvent influencer notre vie spirituelle. La subtilité de ces influences est ce qui les rend particulièrement dangereuses. On y participe souvent par curiosité ou par habitude, sans réaliser les portes spirituelles qui s'ouvrent en arrière-plan. Il est donc essentiel de développer un discernement actif. Observer ce que l'on consomme, questionner les origines et les implications des loisirs, et choisir des alternatives saines n'est pas seulement un acte de prudence, c'est un véritable moyen de protection spirituelle. Se détourner de ce qui est subtilement dangereux et privilégier des activités qui nourrissent l'esprit et l'âme permet de vivre dans un environnement sécurisant, où le plaisir et la créativité ne compromettent pas la paix intérieure. Le message est clair. Vigilance et discernement sont indispensables. Les loisirs sont faits pour enrichir notre vie, pas pour ouvrir des portes à des forces invisibles que nous ne pouvons pas contrôler.
Il est donc crucial de rester informé, d'éduquer nos proches et nos enfants, et de faire des choix conscients dans nos activités quotidiennes. Enfin, souvenez-vous que la véritable protection ne vient pas seulement de l'évitement, mais aussi de la force spirituelle que chacun peut cultiver. La prière, la lecture de textes inspirants, les moments de réflexion et le choix de loisirs positifs sont autant d'outils pour se protéger et renforcer sa vie intérieure. Ne laissez pas la curiosité ou la normalisation de certains divertissements compromettre votre esprit et votre âme. Agissez dès aujourd'hui, faites preuve de discernement et inspirez votre entourage à faire de même. La vigilance est votre meilleur allié pour profiter des loisirs de manière sûre, saine et enrichissante, tout en préservant votre intégrité spirituelle.